Bonsoir Émilie. Bonsoir docteur, bonsoir à tous. Bienvenue dans le best-of de la semaine, l'occasion de voir ou revoir les meilleurs extraits des invités que nous avons reçus dans nos différents JT depuis lundi. Nous aurons notamment évoqué l'année de commémoration du centenaire de la naissance du prince Régnier III qui débutera le 31 mai, le e-prix de Monaco que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne samedi ou encore la programmation de la 62e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo. Environnement, sport, santé auront aussi fait partie des thèmes abordés cette semaine. Sans plus attendre, voici le best-of préparé ce soir par Véronique Rodriguez. Les liens se sont renforcés depuis plusieurs années entre Israël et la Principauté de Monaco, et ceci à plusieurs niveaux. Cela a été fait avec l'impulsion d'un premier voyage, d'un premier déplacement d'une délégation d'entrepreneurs monégasques en Israël organisée par le Monaco Economic Board, et également par la création d'une association Monaco Friends of Israel qui est présidée par M. Franck Biancheri et qui compte à ce jour environ une centaine de membres actifs. Également au niveau écologique, ce qui est très important pour la Principauté, un partenariat entre la Fondation du Prince Albert II et l'Université de Tel Aviv sur la recherche sur le thème de l'anti-pollution, qui est vraiment d'actualité de nos jours. Et enfin, ceci est vraiment d'actualité au niveau sportif, puisque la semaine dernière et cette semaine est organisé les rencontres de Euroleague de play-off entre l'équipe de Monaco et le Maccabi Tel Aviv. De 14h30 à 23h, en gros, on va réunir sur le rocher une somme impressionnante d'artistes, de magiciens, de danseurs, de troupes folkloriques qui vont animer à tous les endroits du rocher, puisqu'il y en aura devant le musée, devant la mairie, devant le palais, dans les jardins Saint-Martin, à la place Saint-Nicolas, des scènes montées, des spectacles qui vont dérouler toute la journée. Ça, cet après-midi-là, est réservé donc aux Monégasques et à l'ensemble des résidents de la Principauté de Monaco qui pourront venir rendre hommage au prince Régnier III. Le prince Régnier III était un prince extraordinaire qui a régné très longtemps, qui est à l'origine de beaucoup de choses. Quand on dit le prince bâtisseur, c'est pas que bâtisseur des immeubles et des bâtiments, c'est bâtisseur de plein de choses. Il nous a fait signer à l'ONU, il a fait tout ce qui a été fait en 50 ans de règne, c'est énorme. Voilà, donc je pense qu'il est bon pour les nouvelles générations, de savoir quelle a été l'action du prince Régnier pendant tant d'années. Aujourd'hui, on sait tout ce que fait le prince Albert II, et son père a fait avant lui beaucoup de choses qui a fait reconnaître Monaco à l'international. Ça, c'est quand même un trait important aussi de l'œuvre de Régnier III. Nous ne pouvions pas passer le 100e anniversaire de la naissance du prince Régnier III sous silence. Oui, alors déjà, on a un chef extraordinaire, puisque la présidente du comité des commémorations n'est autre que Son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie, qui guide tout cela de main de maître, qui a beaucoup d'idées, qui nous dirige dans les bonnes orientations. Elle sait ce qu'elle veut et en suivant ses consignes, on arrive à faire, je crois, de très très belles choses. On avait un rapport au travail qu'on a hérité du milieu du XXe siècle, le salariat de type industriel, qui associait la subordination, les horaires rigides et puis le travail répétitif à beaucoup de contreparties très avantageuses. Un salaire, l'accès au logement grâce à la fiche de paye, des congés, une retraite, le sentiment d'avoir une place au travail et de contribuer à faire tourner l'économie de manière positive. Et ça, cet alignement-là, il est en train de se désagréger. Il prend l'eau de toutes parts depuis déjà un bon moment, en fait. On trouve des gens qui contestent la vision du travail hérité et puis d'autres qui se plaignent d'avoir plus de précarité et sans les contreparties qui vont avec. On n'a plus ces personnes à la maison qui s'occupaient de tout et qui faisaient qu'on pouvait se consacrer pleinement à son travail. En fait, on est tous maintenant concernés par les sujets de l'équilibre des temps de vie de manière nouvelle depuis les années 1970-1980, hein, c'est pas si nouveau que ça, mais là aussi, il y a une prise de conscience. Beaucoup de gens se retrouvent parfois en milieu de carrière à avoir soit envie, soit besoin de se reconvertir pour faire autre chose. Et puis parce qu'on travaille et on vit beaucoup plus longtemps qu'au moment où le modèle d'hier a été inventé. Hein. L'espérance de vie en 1950, elle était plus proche de 60 ans. Donc aujourd'hui, on est face à des réalités démographiques et culturelles qui sont différentes parce qu'on vit très longtemps. Faire 45 ans la même chose, ça n'est plus possible pour tout le monde aujourd'hui. Là, au rayon des surprises, cette année, on va, je dirais,
quitter le sol pour commencer à explorer les innovations qui peuvent exister en matière de mobilité aérienne durable. Donc vous voyez qu'on essaie d'être aussi largement que possible pionnier et en ayant conscience que les choses peuvent évoluer très rapidement et que ce qu'on va présenter en matière de mobilité aérienne durable va se concrétiser sûrement dans les 18 mois à 2 ans. Monaco, en tout cas, il a une place centrale sur le retour du thon rouge en Méditerranée. La puissance de Monaco, quelque part, ça a été sa taille et le fait que, effectivement, étant donné qu'on est un État souverain, on est moins soumis, on va dire, aux pressions des lobbies qui peuvent s'exercer sur d'autres États voisins et qui, effectivement, a permis justement à Monaco d'avoir un peu plus de latence, de plus de liberté, qui ont permis notamment de pouvoir, en 2009, proposer une inscription du thon rouge à l'annexe 1 de la CITES. Le thon est protégé sous forme de quotas, sous forme d'autorisation de pêche. C'est des déclarations qui doivent être faites. Que ce soit sur la pêche donc professionnelle, seuls les bateaux habilités avec une autorisation spécifique peuvent le pêcher. Donc en Principauté de Monaco, par exemple, on a un bateau professionnel, c'est Eric Rinaldi qui lui est habilité à pratiquer la pêche. Pour la pêche récréative et sportive, donc chaque pays en fait va adapter des mesures pour la contrôler et pour justement être en mesure d'avoir un suivi efficace. Fort heureusement, les choses se calment. On a connu un hiver assez agité avec beaucoup de VRS, beaucoup de bronchiolite. Ça fait maintenant plusieurs longues semaines, voire plusieurs mois que nous n'avons plus de cas recensés. La grippe A et B a également diminué depuis quelques semaines maintenant. De même pour la Covid, très bonne nouvelle. Et les pneumovirus également ne sont que très épisodiques et sporadiques actuellement. Par contre, nous voyons des entérovirus, donc responsables des fameuses gastro-entérites, mais également quelques rhinovirus, donc avec les rhinopharyngites et les rhumes qu'on voit également à cette période. Habituellement, les pluies permettent une élimination partielle des pollens. Là, ils s'accumulent dans l'air, ils s'accumulent sur les surfaces, donc les patients allergiques vont être beaucoup plus touchés cette année. Sujet d'actualité, mais sujet qui finalement existe, en tout cas de ma génération depuis toujours, puisque ça fait une vingtaine d'années que les patients googlisent la plupart du temps leurs symptômes, arrivent bien souvent au cabinet, malheureusement des fois après une longue nuit blanche, persuadés ou convaincus d'avoir contracté une maladie grave, parce que malheureusement la plupart des algorithmes vont amener plutôt vers des diagnostics sévères, ce qui fort heureusement n'est que très rarement le cas. Rien ne remplace un examen clinique pour objectiver une pathologie. Le wokisme, c'est un mouvement politique, voire même une idéologie, qui consiste à appréhender le monde en insistant sur les dominations, les violences que subiraient certaines personnes considérées comme minoritaires. Ce sont, pour les tenants du wokiste, les minorités sexuelles, les gays, les lesbiennes, les transsexuels, mais également tous les genres de couleurs. Et être woke, c'est en quelque sorte être éveillé aux souffrances que subissent ou que subiraient ces minorités. S'il y a une équipe en Europe qui peut le faire, c'est bien la Roca Team, ça j'en suis convaincu. Et si jamais la Roca Team a le bonheur de se qualifier pour le Final Four, pareil, les playoffs du championnat débuteront juste après le Final Four, quelle qu'en soit l'issue. Il faudra aussi se remettre. Donc c'est vraiment quelque chose qui, pour le moment, à mes yeux, est encore un peu flou, mais oui, dans l'absolu, la Roca Team a tout en main pour être championne de France cette année. On a fondé ensemble avec Jean Todt, la FIA, Formula E. Vraiment, notre but, c'était d'arriver à courir à Monaco. Je me rappelle très bien la première réunion avec Maître Berry, Automobile Club. Ouais. Il me regardait comme vraiment si j'étais arrivé d'une autre planète. Tu veux faire quoi? Ouais. Une course électrique. Mais le soutien du Automobile Club, le soutien de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert, a été décisif pour faire cette course. Pour nous, vraiment, Monaco, c'est la cathédrale de les courses et on est vraiment ravis d'être ici. Le Prince, il est vraiment très concerné, il est vraiment engagé à promouvoir la mobilité propre et dans notre cas, la mobilité électrique. Sans son soutien, je pense que, bien sûr, on ne serait pas ici à Monaco. Et là, la génération 3, celle qu'on va voir pour la première fois à Monaco cette année, c'est le next step. Vraiment, on est arrivé à faire
la même autonomie avec beaucoup moins de poids, plus de vitesse. Les voitures arrivent presque à 300 à l'heure et vraiment c'est une évolution fantastique de la technologie. On a presque 40% de récupération de l'énergie pendant la course. C'est vraiment une technologie, un avancement incroyable de ces courses qui fait les stratégies très importantes pour gagner la course. Je pense qu'un spectateur, quand il vient et regarde une course de voiture électrique, il est un pas plus proche à acheter pour lui-même une voiture électrique. C'est pour ça que je pense que la FE, le championnat ABB Formula E, c'est très important. Et le e-Prix de Monaco, 9e étape du championnat du monde de Formule E, aura tenu toutes ses promesses. Il aura été remporté par Nick Cassidy. C'est ainsi que s'achève le best-of de la semaine. On se quitte avec le flashback et ce coup d'œil dans le rétroviseur sur les moments qui ont marqué la 2e semaine de mai, un module proposé par le pôle web de la direction de la communication. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.